Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me suis vu en rêve et j'ai vu une femme à côté d'un palais, d'un château, faire ses ablutions. Il dit, et j'ai demandé à qui appartenait ce château. Dans une version du hadith, il dit que la femme a dit à un jeune de Quraysh. En fait, il a dit, je suis un jeune de Quraysh. Bien sûr, ici, jeune, c'est pas apprendre jeune en dessous de 30 ans, etc. C'est pas de cette manière-là qu'il faut le comprendre. Et il dit, le prophète, ben, je suis un jeune de Quraysh. Donc, c'est à qui il appartient? Il a dit à Omar. Elle a dit à Omar, pardon. Regardez. Donc là, ça prouve le mérite de Omar. Mais ici, il y a quelque chose de très important. Omar, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entend que c'est à Omar. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un rêve. Il a dit, je me suis rappelé de ta jalousie. Il a dit, je suis parti, j'ai fait demi-tour. Il respectait les ressentis de ses compagnons, même pendant les rêves. Toi, tu fais quelque chose, tu dis, je m'en fiche comment il va le prendre. Tu t'en fiches comment il va le prendre, ça dépend c'est qui. Ça dépend. Il y a des gens, je t'encourage à penser comme ça. Il y a des gens, non. Les gens qui sont toujours insatisfaits, qui trouvent toujours le moyen de te critiquer, oui, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, ou au contraire, quelqu'un qui te fait du bien, ne dis pas je m'en fiche de ce qu'il va penser. Là, ne fais pas ça. On rapporte. On rapporte que Ali radiyallahu anhu disait, prends garde aux choses qui nécessitent des excuses. Il y a des choses qui prêtent à confusion. Tu dis, là, je ne sais pas comment il va le prendre. Là, je ne sais pas comment le frère, qu'est-ce qu'il va se dire si je fais ça. Ça, prends-y garde. Donc, je m'en fiche de ce qu'il pense, de ce qu'il va penser, ça dépend. Ça dépend avec qui. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je me suis rappelé de la jalousie de Omar, il a dit, je me suis détourné, je suis parti. Il respecte les ressentis de ses compagnons, même durant ses rêves. Et puis, billah alek. Comment tu aurais réagi si le prophète t'avait dit cela? Là, Omar radiyallahu anhu, à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Rasulallah, abika aghar. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est de toi dont je vais être jaloux? Ici, le mot jalousie, il ne faut pas le comprendre. Parce qu'en arabe, vous avez le ribta, vous avez le hasad et vous avez al-ghayra. Le hasad, c'est souvent péjoratif. Souvent, pas tout le temps. Donc c'est souvent négatif. C'est moi, je veux la chose que tu as et je veux qu'elle disparaisse de tes mains. Ça, c'est de la méchanceté à l'état pur. Il y a l'autre degré de jalousie qui est aussi mauvais. C'est moi, je veux la même chose que toi. Parce que je suis jaloux de ce que tu as. Donc je veux la même chose moi aussi. Sans que ton bienfait disparaisse. Ça aussi, c'est mauvais. Parce que tu détestes le bienfait qui a touché ton frère. Et le troisième, attendez. Le premier, c'est je veux qu'il disparaisse. Non, c'est pas ça. Le premier, c'est je veux qu'il disparaisse de ses mains. Je le veux même pas. Mouhim, il l'a pas. Lui, il a une Mercedes. Je la veux pas la Mercedes, mais je veux qu'elle disparaisse. Je veux pas qu'il l'ait. Ça, c'est le plus grave. Le deuxième cas, c'est moi, je le veux. Je veux qu'il disparaisse, mais moi, je le veux. Ça, c'est le deuxième degré. Donc, le premier, c'est de la méchanceté à l'état pur. C'est moi, je le veux même pas, mais je veux qu'il disparaisse. Deuxième, qui est aussi interdit, je le veux et je veux qu'il l'ait plus. Et le troisième, et c'est celui-là qui est autorisé, c'est je veux la même chose, sans que ça disparaisse de ses mains. C'est celui-là qui est autorisé. Mais c'est dans les choses de l'au-delà. Toi, il n'y a pas de hasad dans la vie d'ici-bas, laisse la vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la hasada illa fi ithnatayn. Il dit il n'y a point de jalousie sauf excepté dans deux choses. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dit une personne à qui Allah a donné le Qur'an et qui le récite, en gros, si on devait traduire avec nos expressions à nous, matin, midi et soir. Eux, ils disent matin et soir. Matin, midi et soir. Il dit, il y a une personne à qui Allah a donné des biens et qui les dépense pour Allah. Voilà dans quoi on doit s'envier. Mais s'envier d'une bonne manière. Je veux la même chose sans que ça disparaisse de tes mains. Pourquoi on a parlé de la jalousie? Ah oui, Omar, radiyallahu anhu. Donc, le hasad, qui est souvent utilisé de manière péjorative, vous avez le ribta, c'est celui-là qui est positif, c'est je veux la même chose sans que toi ça disparaisse. Dans le hadith, vous avez Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les gens qui s'aimaient ici-bas pour Allah, qui s'aimaient en Allah, ils auront des chairs de lumière le jour de la résurrection, les environs les prophètes et les martyrs.
Le mot envier, ici, il a utilisé le terme ribta. Donc, ce n'est pas le mot hasad. Et le troisième, vous avez le ghayra. Le ghayra, c'est souvent utilisé dans les couples. C'est souvent utilisé dans les couples. Donc, c'est le terme jalousie, mais dans les couples. Donc, c'est pas je suis jaloux, j'ai pas la Mercedes. C'est je suis jaloux, il y a quelqu'un qui a regardé ma femme, par exemple. Donc, c'est le terme ghayra, en général, qu'on utilisera. Il n'est pas utilisé que pour ça, mais en général, il est utilisé pour ça. Donc là, dans le hadith, on a le mot ghayra, le dernier. Omar, il dit « A'alayka aghar ya Rasulallah » Il dit « Est-ce que c'est de toi dont je vais être jaloux, ya Rasulallah » Donc ici, imaginez-vous. Vous avez votre petit chez vous, et il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sonne à la porte. Ça n'arrivera pas. Pourquoi je précise ? Parce qu'il y a des soufis, des tendances soufis, qui disent que oui, ça peut arriver, qu'il est vivant, qu'il vient de temps en temps rendre visite. Il y en a même qui se basent sur des rêves. Ils disent le prophète il est venu me voir et il m'a dit mettez plus de qamis, mettez des costumes cravates. Ça n'arrivera pas. Donc on imagine, c'est tout. C'est dingue, hein. On est arrivé à un degré où on doit dire attention, ça reste du domaine de l'imaginaire. Ouais, parce qu'il y a des personnes assez folles pour dire que ça existe, que le prophète vient les voir, etc. etc. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il est mort, alayhi salatu wassalam. Il est mort et il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Il n'y a pas de deuxième. Donc le prophète, imaginons qu'il vienne sonner chez toi. D'accord ? Tu t'y attendais pas, tu es surpris, et il n'y a que ta femme et toi. Toi, tu veux aller chercher des choses pour lui poser à manger. Parce que, chouma. Est-ce que tu hésiterais ? Est-ce que quelque chose de négatif pourrait passer par ta tête ? Quelque chose de négatif ou quelque chose de négatif ? Puisque c'est quelque chose. Mais quelque chose de négatif, ça sonne mal. Quelque chose de mauvais. Voilà, quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais passe par ta tête. Est-ce que quelque chose de mauvais pourrait passer par ta tête ? Tu te dis, je vais aller chercher et je vais laisser le prophète avec ma femme tout seul. Imagine. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et s'il y a bien une personne en qui je peux avoir confiance, c'est lui. Une personne, c'est elle. Alayhi salatu salam. Donc, tu te dis, c'est pas possible. Taïb. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rêve. Et il parle de qui ? Il parle de Omar. Il sait très bien qu'Omar, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Omar, il n'aura pas de mauvaises pensées. Et malgré cela, il respecte ses ressentis. Il respecte ses masha'ir. Il ne s'est pas dit, moi je suis prophète. Moi je m'en fiche. Il ne s'est pas dit, ouais, mais de toute façon, il pense du bien de moi, donc tranquille. Rien de tout ça. Il a respecté ses ressentis, alayhi salatu wassalam. Ça fait penser au hadith de Jalil ibn Abdullah al-Bajali. Il dit, je crois qu'il est dans Sahih Muslim, il dit, je n'ai jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne m'ait souri au visage. Tu imagines, toi, quelqu'un que tu rencontres pendant des années, malgré les difficultés qu'il a dans sa vie, et vous avez entendu tout à l'heure une partie, 7 enfants, il en a enterré 6, dont 3 garçons en bas âge. Khadija qui est morte, Abdullah, son fils qui est mort, et Abu Talib qui est mort sur la mécréance, la même année. Et on passe tout ce qu'on a cité. Et malgré cela, Jalil ibn Abdullah, il te dit, je n'ai jamais rencontré le prophète sans qu'il ne m'ait souri. Tu t'imagines ? Donc, il respectait les ressentis de les ressentis de ses compagnons, les masha'ir. Et il ne profitait pas de son statut. Alayhi salatu wassalam.